Bienvenue à vous, chers amis vierges, sur votre vidéo de guide en général du mois d'octobre 2023. J'espère que vous avez passé un très bon mois de septembre. Et merci encore à tous. Vous êtes plus de 6400 abonnés sur la chaîne, 1500 abonnés supplémentaires au mois de septembre. Vous êtes merveilleux, vous êtes magiques, vous êtes trop forts. Merci de m'aider à tous à atteindre mon challenge qui est de dépasser 7000 abonnés avant la fin du mois de l'année, et aussi, surtout, au même temps, les 10 000 abonnés. Alors, un grand merci à tous. Vous êtes géniaux. Vraiment, voilà, c'est tous. Ouais. Merci d'augmenter, de faire partie de notre belle chaîne et famille d'âmes, belles âmes que vous êtes tous. Merci. Je ne le dirai jamais assez et je remercie encore. Voilà, écoutez, je remercie toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, qui écoutent jusqu'au bout et puis qui s'abonnent. Alors encore, pareil, merci à vous si vous le faites. Chers amis Vierge, eh bien, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Pour cela, je vais redescendre l'écran. Comme ça, vous pourrez voir les cartes. Et ensuite, quand l'explication, bien sûr, du tirage sera faite, je remonterai l'écran et on se retrouvera en face. Allez, à tout de suite! Chers amis vierges, eh bien écoutez, le tirage est effectué. Alors pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, et énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que nous racontent les cartes, de ce qu'il en ressort. On commence en même temps par la première carte qui est l'énergie qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle à laquelle vous pouvez aussi faire appel. Alors ici on vous dit faire le vide. Oh, là, on vous dit de libérer votre mental. Hein. Est-ce que vous pensez un peu trop, mes amis vierges? Est-ce que vous avez des prises de tête là? Parce qu'on est un petit peu là comme ça. Hein. Donc ici, on vient vous dire, eh bien, de faire le vide. On vient vous dire de libérer vos pensées de tout ce qui est pour vous, important de vous libérer. On vous dit ici de vous poser. Voilà. Pour moi, on vous dit de vous poser parce qu'on voit bien ce tourbillon de pensées là. Et regardez cette jeune femme, de toute façon, elle est tranquille, elle est posée, et ça tourbillonne. Il faut faire le vide, il faut évacuer. Elle a la main posée, son visage posé sur sa main. Et ici, parce que vous savez, quand on a des personnes, enfin je sais pas, ça dépend le métier aussi que vous avez, mais pour toutes les personnes qui ont des conférenciers, enfin qui font des conférences, vous savez, ou qui parlent beaucoup, qui font beaucoup de réunions, qui sont en contact beaucoup avec les autres, eh bien vous pouvez aussi avoir l'énergie des autres et être vampirisé un petit peu par les autres. Donc ici, vous pouvez vous sentir en même temps très fatigué par cela, puisque des personnes qui mangent l'énergie, c'est vrai que c'est pas facile, parce que du coup vous absorbez l'énergie des autres et elles absorbent vos bonnes énergies et vous absorbez pas forcément les bonnes de ces personnes-là. Donc ici on vient vous demander justement de vous ressourcer, d'aller vous ressourcer, et pour pouvoir être le plus possible en harmonie avec vous-même, mais en même temps de vous ressourcer. Alors c'est vrai que je le dis souvent, hein, parce que pour moi se ressourcer, c'est éventuellement et principalement aller marcher dans la nature, hein. Je suis désolée, mais voilà. Alors on a la méditation aussi, bien sûr, hein, mais on peut méditer tout en marchant, en ayant une marche consciente et d'en respirer l'air de la nature. Alors que vous soyez à la campagne, à la montagne, au bord de la mer, vous pouvez très bien marcher pieds nus, les pieds dans l'eau, vous savez, là, avec les vagues et tout, ça va, ça vient. C'est même encore, je dirais bien aussi, parce que l'eau, avec le mouvement des vagues, vient chercher toutes ces énergies négatives que vous avez en vous et les emmène au loin, hein, au large. Hein. Donc, ça fait le nettoyage. Vous savez, l'eau, ça nettoie. Donc, ici, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Allez, il va falloir nettoyer un petit peu tout ça.
vous faire le vide, vous libérer de toutes ces énergies négatives, aller marcher de cette fatigue, aller marcher dans la nature, ressourcez-vous, respirez l'air pur, même faire un petit câlin aux arbres. C'est sympa les câlins aux arbres, vous savez aussi, parce que vous donnez la mauvaise énergie, ils vous en donne de la bonne. Alors avec bien sûr, vous allez me dire, mais par quoi on va me prendre, pour qui on va me prendre? Mais ici on vous dit bien entendu quand on fait des câlins aux arbres, on demande à l'arbre s'il veut bien récupérer notre énergie pas top et puis nous en donner de la top, quoi. Donc voilà, allez, on avance avec l'oracle des secrets pour savoir qu'est-ce qu'il a à vous raconter en ce mois d'octobre 2023, cher ami vierge. On commence par la carte le mal. Donc ici, cette carte, elle vient vous parler de médisance, de ragot, voilà, des choses pas forcément top justement dans la vie, que vous pouvez avoir ici. Elle vient vous parler en même temps de perte. Voilà, de perte. Alors de perte, ça peut être physiquement, la perte d'une personne, ça peut être aussi la perte d'un travail, ça peut être enfin plein de choses. Voilà. Hein. Ici derrière, on a l'ange. On a une protection. Et derrière, on a la clé. Voilà, vous allez trouver la solution. Alors, pour moi, ici, vous avez la clé en vous. Et ici, vous voyez, avec cette carte du mal, on vous demande, justement, cette carte qui vient à vous de faire le vide, c'est vraiment de nettoyer toutes ces pensées. Parce que si vous avez justement des personnes qui sont médisantes autour de vous ou qui disent du mal de vous, bah, c'est pas forcément des énergies top, hein, on est d'accord là-dessus. Et bien entendu, ça vient nous fatiguer, ça vient mettre du négatif dans les situations, dans ce que vous vivez, tout ça. Donc il faut balayer tout ça. Allez vous ressourcer. Alors là, les pieds dans l'eau, il n'y a pas mieux. Si vous êtes à la campagne, si vous avez un petit lac, une petite rivière, la même chose. Et en montagne, pareil, hein, si vous avez une petite source par là, une petite rivière qui passe, c'est possible. Sinon, les pieds directement à la terre. Et la terre, elle absorbe tout aussi bien les mauvaises énergies. Et vous pouvez en même temps demander à être ressourcé aussi par la terre. Donc, on est vraiment ici dans ces libérations d'énergie négative. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ce qui peut se passer dans cette situation. De perte. Alors on va essayer d'avancer, voir ce qui se passe, si les cartes nous en disent un peu plus. En tout cas, vous avez la protection des sphères supérieures, donc vous l'appelez Dieu, ange, source, l'univers, c'est selon vos croyances, comme vous voulez. Et ici, vraiment à l'intérieur de vous, dites-vous bien que c'est vous qui avez la solution. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir vous apporter la résolution du problème, mais c'est vous qui l'avez en vous. Vous savez instinctivement qu'est-ce que vous devez faire, ce que vous devez faire. On avance vers cette milieu de mois. Ah oui, alors je ne sais plus si je l'ai dit, mais je vais le redire du coup. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire sur les mois futurs en fonction de ce que nous racontent les cartes. Donc ici, on a le déni. Ah, vous êtes... Il y a une situation dans laquelle vous êtes et vous faites le déni de cette situation. Et ça vient de parler d'amour derrière. Et derrière, à l'automne. Alors, nous sommes en automne. Donc, on est vraiment là, dans cette période de l'automne, ces 3 mois, qui va du 22 septembre au 20 décembre. Et ici, cette carte vient vous parler de déni. Vous refusez de voir en face la vérité. Alors, vous voyez, entre les médisances, le mal, la perte, et après derrière, j'ai la carte de l'amour. Est-ce que certaines d'entre vous, vous avez peut-être dans la situation que vous vivez actuellement, en couple, est-ce qu'il y a des hauts, est-ce qu'il y a des bas? Est-ce que pour vous, vous dites ah mais non, mais tout se passe bien dans mon couple, tout va bien, c'est l'amour fou, mais qu'en vérité, vous êtes complètement dans le déni et que vous voulez pas voir la réalité en face. Vous n'avez pas envie de voir qu'effectivement, il pourrait y avoir des choses qui vont pas forcément bien dans votre couple. Et si vous mettez ces choses en lumière,
eh bien oui, de nouveau, ça pourra aller parce que vous allez pouvoir justement mettre en lumière ce qui ne va pas. Et cette carte de la clé, c'est pas pour rien qu'elle vient vous dire ici. Alors bien sûr, vous avez la protection en même temps, mais on est quand même en train de vous dire, attention, regarde ce qui se passe chez toi, en toi et autour de toi, pour voir vraiment la réalité de ce qui se passe. Voilà, pas être dans le déni et de mettre des œillères devant vos yeux et de pas voir la situation telle qu'elle est. Soyez à l'écoute en même temps, parce que j'ai ça en même temps qui m'arrive, soyez à l'écoute de l'autre. Soyez à l'écoute alors de ce qu'on peut vous dire, mais aussi des attitudes, aussi des comportements. Voilà, si la personne n'a plus envie d'écouter, ou alors vous parlez, elle s'en va, enfin, essayez de repérer un petit peu toutes ces choses qui peuvent vous mettre un petit peu la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou des personnes aussi de votre entourage, proches ou moins proches, qui peuvent fuir en même temps la discussion. Alors ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous ça aussi, parce que quand on fuit la discussion, on est dans le déni. Et on se dit non mais j'ai même pas envie d'en parler, comme ça c'est simple, je vois pas le truc quoi. Et voilà, donc pour moi, attention ici, remettez un petit peu peut-être de l'ordre à l'intérieur de vous. Hein. Pour moi, voilà, ouais, c'est remettre de l'ordre. Alors, vous voyez, on a justement à la fin du monde, à la carte de la justice. On remet de l'ordre, on remet de l'équilibre. En même temps que je vous dis ça, vous voyez, je retourne la carte et on a la carte de la justice. Donc, j'ai vraiment cette notion ici de remettre de l'équilibre. Et pour moi, avec cette carte de l'amour, ça parle vraiment de l'amour. Donc, c'est remettre à l'équilibre votre couple éventuellement, mais aussi vous-même, l'amour de vous-même. Euh, soyez dans l'acceptation en même temps de qui vous êtes, dans l'acceptation de la situation. Ici, on vient vous parler en même temps de gouffre. Donc, mettez vraiment de la justesse et de la justice chez vous, en vous, autour de vous. Parce qu'avec cette carte du gouffre, du coup, vous pouvez, voilà, c'est à force d'être dans le déni, vous pouvez chuter. Vous pouvez tomber dans ce gouffre. Vous allez pouvoir, enfin, éventuellement, pas pouvoir, mais éventuellement avoir un truc qui vous tombe sur la tête, quoi. Et parce que vous, depuis le début, vous êtes dans le déni, vous refusez de voir la vérité en face, et du coup, vous allez vous prendre un coup de massue. Donc, plutôt ça, soyez, voilà, dans la réalité des choses. C'est un petit peu une mise en garde. Et en même temps, voilà, faites le vide. Voyez la situation telle qu'elle est. Enlevez toutes les énergies négatives. Posez-vous. Vous avez à l'intérieur de vous toutes les solutions. Donc, regardez vraiment les choses en face. Et ça, c'est pendant cette période d'automne. Hein. Et la dernière carte qui vient, vous voyez, ici, c'est les réseaux sociaux. Donc, moi, cette carte ici, des réseaux sociaux, elle vient me parler en même temps de lien. Donc, on est vraiment dans le lien, ça peut être lien affectif, ça peut être les relations, en fin de compte, affectives, amicales. En tout cas, il y a quelque chose dans la situation que vous vivez actuellement pour laquelle vous vous mettez vraiment un voile devant les yeux, des œillères, vous n'avez pas du tout envie de voir la situation telle qu'elle est. Ici, on vous demande justement d'ouvrir les yeux. Voilà. Faites le vide, ouvrez les yeux. Libérez-vous de toutes vos énergies négatives à vous, celles des autres, mais aussi les vôtres, pour pouvoir vous poser, voir la réalité en face. Soyez à l'écoute de ce qui se dit, soyez à l'écoute, comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment des comportements, des attitudes, une façon d'être des autres, mais de vous-même aussi. Apprenez à vous connaître. Si, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous fuyez une situation, si vous n'avez pas envie d'écouter quand on vous parle, il y a des choses qui vous énervent ou que vous n'avez plus envie de parler et tout, eh bien justement, parlez-en, allez voir, allez creuser qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est justement ça qui est important pour vous de savoir et de connaître et de mettre en lumière. C'est vraiment très très important. J'ai cette notion de lien qui risque d'être coupé, enfin voilà, de tomber. Hein. On a quand même, avec la justice, si c'est pas remis à l'équilibre, si on n'écoute pas, si on n'est pas à l'écoute, eh bien, on risque de chuter. Cette relation risque de se terminer. Les liens risquent d'être coupés en fin de compte. Hein.
Vous voyez, parce que là, cette carte de réseaux sociaux, on dit prends garde aux réseaux sociaux. Mais là, je la prends vraiment pas du tout comme ça. Je la prends vraiment comme une carte de lien. Attention à vos liens. Voilà, si vous y tenez, à vos liens amoureux ou amicaux, eh bien, faites ce qu'il faut. Voilà, enlevez vos œillères, ouvrez vos oreilles et écoutez, voyez, et ensuite seulement parlez. Voilà. Alors, on continue et on termine, chère amie vierge, avec nos deux petites cartes et dernières cartes de Petit Oracle de Gaïa. On regarde ce qui vient à vous. Pratique la générosité. Sois généreux, généreuse envers toi-même et les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Voilà. Quand on est dans le déni, on n'agit pas en authentique. Hein. On n'est pas authentique du tout. Hein. C'est au contraire, on se cache. Hein. Donc là, soyez dans l'authenticité des choses et soyez généreux, mais en même temps, soyez tout simplement qui vous êtes. Voilà, soyez tout simplement qui vous êtes et soyez pas non plus dans le déni de la personne que vous êtes aussi. Alors, alors ça me fait penser à... On se cache, en fin de compte, on n'ose pas se montrer comme on est, on se ment à soi-même, on ment aux autres, mais le pire, c'est qu'on se ment à soi-même. Et là, je vous assure que je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, sincèrement, ouvrez-vous à qui vous êtes vraiment et respectez-vous. Respectez la personne que vous êtes. Oh bah, c'est très drôle. Alors, la carte qui vient après, c'est respecte. Hein. Je suis en train de vous dire de vous respecter, de respecter la personne que vous êtes, d'être dans le respect de vous-même. Et là, on vient, alors bien sûr, ça parle des ennemis et ainsi que les amis, mais le premier mot, c'est quand même respecte. Donc, vous voyez, le jeu est en totale cohérence avec ce que je viens de vous dire et on est sur la même longueur d'onde. Hein. Chère amie vierge, là, c'est soyez dans le respect de vous-même et acceptez-vous comme vous êtes. Alors, cette carte vous dit respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Il y a déjà un signe qu'il a eu, cette carte. Et c'est ça, hein, respectez-vous, respectez les autres. Parce que toutes ces situations que vous vivez, c'est ces situations qui vous font avancer et qui vous font devenir et être qui vous êtes vraiment. Donc, soyez dans le respect justement de ça. Voilà. C'est trop magique. J'adore. C'est vraiment, c'est super. C'est magique. Allez, je remonte la caméra. Attendez, hop là, je passe. Voilà, je remets la caméra. Eh bien, je suis très contente. C'est un très très beau tirage avec une belle opportunité pour vous, chère amie vierge, d'être enfin qui vous êtes, de vous accepter, de vous aimer. Ça, c'est très important. Vraiment de le faire. Allez, travailler sur vous-même par rapport à ça. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail. Vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi les informations des formations que je mets en place. Vous avez dans l'onglet communauté la photo de l'affiche avec toutes les formations qui sont notées. Alors là, vous avez le 4e trimestre 2023 et vous allez avoir bientôt les formations 2024 qui au fur et à mesure vont s'alimenter puisque au fur et à mesure que je mets en place ces formations, eh bien, je changerai bien sûr la photo. Donc il y a déjà des sessions, certaines sessions prévues en 2024, je mettrai en ligne. Donc pensez de temps en temps à aller voir cet onglet communauté pour voir justement où on en est dans ces formations. Et puis, je vous remercie encore pour toutes les personnes qui partagent les vidéos, qui mettent les pouces aussi. Ça, c'est vraiment sympa, puisque ça permet aux vidéos d'être connues encore plus, parce que plus il y a de pouces, plus elles remontent dans l'algorithme, plus elles sont vues, plus elles sont proposées. C'est pour ça qu'on vous embête des fois un petit peu avec ces pouces de les mettre. En tout cas, merci à tous vraiment encore de partager, d'être présents sur la chaîne, d'être de plus en plus nombreux, de m'aider à atteindre mes 2 objectifs et mon challenge de 7000 et 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Je vous embrasse très 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 fort. On se retrouve au mois de novembre pour les prochaines guidances générales. Je vous fais de gros gros potous et je vous aime et on se dit à bientôt en novembre. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.